Bonjour, vous allez très bien j'espère. Moi c'est le coach Caleb Eduardo, je suis coach sportif et motivateur. Je suis là ce matin pour vous parler de deux choses. La première chose, 3 conditions importantes pour toute personne qui désire devenir coach sportif. Et la deuxième chose dont je vais parler, voilà, c'est 3 éléments importants qui vous aideront à choisir un bon coach. Plusieurs personnes me posent la question. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui désirent devenir coach et malheureusement, certaines personnes se lèvent sans comprendre réellement les conditions nécessaires qu'il faut pour devenir coach. Alors, 3 conditions. La première condition pour toute personne qui veut devenir coach, qui aspire à devenir coach, il faut que cette personne soit passionnée. C'est la passion qui te pousse à vouloir apprendre, à te donner, à supporter les difficultés qu'il y a dans le domaine. Dans ce boulot de coach, plusieurs personnes de l'extérieur voient mais ne comprennent pas les difficultés qui s'y trouvent. Donc, sans la passion, tu ne pourras pas gérer ces difficultés. Il faut être passionné, il ne faut pas juste décider de faire le sport parce que ça te plaît. Il faut que tu aies la passion pour ça. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut l'humilité. L'humilité. Déjà, en toute chose, il faut l'humilité. Et surtout dans ce domaine de coach et de coaching, il faut l'humilité. Sans l'humilité, tu ne pourras pas supporter certains caprices de certains clients parce que je vous assure, il y a des clients qui sont très capricieux et il te faut être humble pour les supporter. Sans l'humilité, tu ne pourras pas apprendre autour de toi parce que dans ce domaine, c'est un domaine vaste. Il faut pouvoir s'ouvrir autour de soi pour apprendre des autres coachs, des autres collègues. Il faut apprendre, il ne faut pas rester fermé, orgueilleux. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, la discipline et la rigueur, ça va de pair. Les deux marchent ensemble. Discipline et rigueur. Rigueur parce que coach, quand il dit 8 heures, c'est 8 heures. Quand il dit 9 heures, c'est 9 heures. Quand le coach dit c'est 10 séries, c'est 10 séries. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est la rigueur. La discipline, c'est quoi? Discipline, c'est que tu ne mélanges pas le boulot à autre chose. Les relations extra-professionnelles sont à revoir, sont à limiter. Parce que le coach doit rester uniquement dans son rôle de coach. Et on entend beaucoup de choses. Voilà, les coachs, ils passent le temps à coucher les femmes. Nos femmes ne vont plus en salle de sport. Beaucoup de choses se disent. Et ce ne sont pas des choses qui sont forcément fausses. Mais pour remédier à tout cela, il faut une discipline. En tant que coach, tu dois avoir une certaine discipline. Tu dois te discipliner. Voilà les 3 conditions déjà importantes, très importantes pour toute personne qui aspire à devenir coach. Alors, deuxième phase, je parlais de 3 éléments importants qui pourront vous aider à choisir un bon coach. Le premier élément important, c'est quoi? C'est la motivation. C'est-à-dire quoi? Votre coach doit être capable de vous motiver. Le premier rôle d'un coach, c'est la motivation. Ce n'est pas donner des exercices. On peut donner des exercices facilement, mais la motivation, pouvoir motiver son élève quand il n'est pas prêt à travailler, pouvoir lui donner l'engouement qu'il faut, pouvoir le chauffer quand il faut, pouvoir le comprendre qu'il faut, c'est la motivation. Un coach capable de vous motiver. Deuxième condition, un coach capable d'adapter sa connaissance à votre personne. Vous savez, nous sommes différents dans la vie. Il y a certaines personnes qui ont besoin de rigueur à 100%. Il y a certaines personnes, il faut un peu de largesse. Donc le coach doit pouvoir adapter sa connaissance à votre personne. C'est très important. Sinon, à un moment donné, vous allez vous fausser compagnie. Troisième élément important, il faut un coach qui vous aidera à atteindre vos objectifs sans pour autant vous créer des dommages ou des blessures plus tard. C'est très important. Vous voyez, le meilleur coach, ce n'est pas celui qui vous fait sauter, celui qui vous fait faire des exercices extra ou bien celui qui vous fait perdre les kilogrammes en un bref délai. Tout ça, c'est bien. Mais derrière ça, il faut que le coach prenne soin et s'assure de ne pas vous blesser. Il y a des exercices que vous ne pouvez plus faire à un certain âge. Parce que quand on grandit, il y a certaines parties du corps qui deviennent faibles. Et donc, le coach doit pouvoir travailler avec vous en tenant compte de tout ça pour ne pas vous blesser. Vous ne pouvez pas venir au sport pour un objectif, pour un résultat et vous rendre malade plus tard. Vous voyez, vous pouvez faire des exercices aujourd'hui, avoir le résultat et 1 an plus tard, vous aurez des problèmes pour ce que vous avez fait par le passé. Donc, trouvez un coach qui vous aide à atteindre vos objectifs sans vous blesser. C'est très important. Voilà les 3 éléments importants dont vous devez faire attention avant de choisir votre coach. Merci. C'était moi, le coach Caleb Eduardo. Si cette vidéo vous a plu, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai d'autres vidéos très importantes que je pourrai partager avec vous. Merci, à très bientôt.